Il faut accorder le cœur avec ses voisins, ses frères et sœurs. Mon frère, est-il possible qu'en venant ensemble avec nous tous pour adorer aujourd'hui, vous avez amené un intrus? Qui est-ce qu'un intrus? Un intrus, c'est quelqu'un qui n'est pas censé être dans votre relation. Vous imaginez? Dieu appelle ça de l'infidélité. Un terme fort, hein? L'adultère. Dieu dit ceci: quand vous gardez dans votre cœur quelqu'un que vous n'arrivez pas à pardonner, c'est comme si en réalité, j'aimerais vous donner cette image, Dieu venait à la maison, vous êtes sa femme, il entre, il trouve un gars sur les lits. Et puis il dit, lui c'est qui? Il dit, lui je l'ai là, qui reste encore. C'est-à-dire, nous on va parler et il va rester là. Oui, lui, moi je le dis jusqu'à la vie, à ma tombe seulement. Donc il va rester là, oui. À partir de ce moment, vos conversations vont être superficielles. Vous avez perdu quelque chose qu'on appelle l'intimité. Frère, laissez-les partir. Laissez-les partir et la gloire viendra. Laissez-les partir dans votre cœur et la gloire viendra. Ne couvrez pas ça. Pardonnez vraiment. Vous savez, quand vous pardonnez, ça fait mal. Ça fait couler les larmes. La personne qui a... La situation qui était dedans sort comme des larmes. Laissez-les partir. Vous voulez la gloire? Laissez partir des choses éphémères. Vous voulez la gloire? Apprenez à pardonner très vite. Vous voulez la gloire? Accordez votre cœur d'abord. Quand on adore ensemble, l'unité devient une condition. Si chacun de nous était en train d'adorer dans son coin, juste être sûr que ton cœur est ouvert. Mais maintenant qu'on le fait ensemble, l'unité devient une condition sine qua non, obligatoire, d'un même cœur. Maintenant que vous êtes ici avec nous, est-ce qu'on est ensemble? Ou vous êtes en train de vous demander, quand les photos vont paraître, comment je serai? Est-ce que pendant qu'on est en train d'adorer ici, vous attendez que quelque chose se passe et que vous puissiez aussi y arriver ou quelque chose se passe, alors je me concentre? Quand on sera en train d'adorer ici, est-ce que vous êtes là? Il n'y a rien qui perturbe l'adoration quand on pense qu'on est ensemble, en réalité on n'est pas tous ensemble. Et certaines personnes vont vivre l'onction et on aura du mal à expérimenter la gloire. Est-ce que quelqu'un désire la gloire de Dieu ici ce soir? Alors je t'en supplie, débarrasse-nous des gens que tu as menés dans ton cœur. Fais-les sortir d'ici. On n'a pas besoin d'eux. Oublie ta gloire. Oublie qui tu es. Oublie la valeur de ce que tu es. Oublie l'importance de ce que tu es. La gloire ne se vit qu'après la croix, mes amis. La véritable gloire, quand on le voit dans toute sa gloire, c'est après la croix. Quand vous voulez vivre la gloire, mes frères, ça vient avec un brisement intérieur. Si vous venez à l'adoration, préparez-vous à être reproché. Non pas parce que Dieu tonne sur vous, mais parce que dans la maison du roi, il y a plein de miroirs. Et quand vous marchez dans les couloirs de la gloire, vous vous voyez. Au fur et à mesure que vous rapprochez du roi, vous vous arrangez. Vous bougez un peu votre cravate, vous dites, oh, est-ce que je me tiendrai comme ça? Oh, je n'avais pas vu que je n'avais pas bien serré. Il y a tellement le reflet de sa gloire qui revient vers toi et tu te vois tel que tu es, tu commences à t'écorger. Pas parce qu'il te gronde, pas parce qu'il y a une condamnation, mais tu as juste envie de dire, Seigneur, je me donne tout à toi, fais de moi ce que tu veux, ma vie n'a pas de sens sans toi. Qui t'a demandé de dire ça? Tu l'as vu tel qu'il est. Et dès que tu le